خاوتي خواتاتي مسي الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح. Nous sommes le lundi 7 mars 2022, voilà, nous sommes encore en vie, ce monde devient un monde de fous. Je ne sais pas si la paix va continuer à régner sur Terre, les événements sont tellement complexes en ce moment. Depuis 2020, le monde connaît un dérèglement général, à la fois climatique avec le réchauffement du climat, à la fois sanitaire avec la pandémie de la Covid-19, ou lion politique et géopolitique avec la guerre de l'Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui est dans les faits une guerre contre l'Occident et la Russie, qui pourrait déboucher Balak sur un conflit encore plus large. Mais la Benesh, les événements, sur quoi ils vont aboutir, mais plus que jamais, l'information, l'analyse, le décryptage, les faits, l'information fiable, la compréhension juste des faits est plus que jamais nécessaire et essentielle pour un peu se retrouver dans ce monde de folie et d'absurdité. خلونا من le sensationnalisme, خلونا من la culture du clic, خلونا من le populisme. اليوم احنا نهضروا يا جماعة على la situation économique mondiale et son impact sur l'Algérie. Encore une fois, le prix du baril du pétrole a dépassé les $125. Il risque d'atteindre d'ici demain, après-demain, les 140, voire les $150. Les prix du baril du pétrole sont en train de s'envoler, provoquant avec eux, dans leur sillage, l'augmentation des prix de toutes les matières premières. حكينا لكم اليوم واش صرا مع le gaz, واش صرا مع le cuivre, واش صرا مع l'aluminium, واش صرا مع les prix des matières agricoles, le maïs, le blé, les huiles, le tournesol, le soja, tout est en train d'augmenter à Jma'a de manière significative. Et ça, nous sommes à un tournant majeur nous sommes vraiment à un tournant majeur dans l'histoire du monde. Il y aura une crise économique et financière qui va énormément faire du mal aux plus fragiles. Malheureusement, l'Algérie se retrouve dans la position du plus fragile. واليوم راح نفهموكم يا الناس ما تسمعوش certains dirigeants algériens ou là certains chiites اللي راهم يقولوا باللي c'est que du bénéfice pour l'Algérie, un prix de baril de pétrole aussi élevé. Malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est juste une nouvelle qui risque de nous apporter, qui en soi en fait, c'est peut-être une bonne nouvelle sur la surface, mais elle cache réellement de très très mauvaises nouvelles pour l'avenir. Alors, on va expliquer les choses petit à petit avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de chiffres. Nous aurons même à vous montrer des schémas et des documents pour vous expliquer comment le régime algérien, avec sa mauvaise gouvernance, sa mauvaise gestion, ses mauvaises décisions, a aggravé les fragilités du pays. Là, le thème central de l'émission de ce soir. Donc, تعرفوا يا جماعة باللي أولتها ce n'est pas la première fois كما نقولوا أولتها كما نقولهم pour paraphraser le personnage d'un film célèbre dans la culture algérienne. أولتها يا جماعة ce n'est pas la première fois que le baril du pétrole est en train d'atteindre un seuil vertigineux. لازم تعرفوا باللي effectivement اليوم رانا à 125 voire 139 et ça risque de se terminer à $150 d'ici la fin de cette semaine pour une raison simple, c'est à cause des tensions géopolitiques qui sont autour de la crise ukrainienne. Les États-Unis d'Amérique, depuis hier, nous sommes aujourd'hui, donc je rappelle, le lundi 7 mars, depuis hier, le dimanche 6 mars, les États-Unis d'Amérique sont en train de faire un lobbying extrêmement violent et brutal pour de boycotter le pétrole russe. La Russie qui exportait chaque jour pratiquement 5 millions de barils de pétrole, 5 millions de barils de pétrole par jour, avec le boycott américain et déjà avec la guerre qui a été lancée contre l'Ukraine, le blocage des accès au niveau de la mer Noire, les principaux accès à la mer Noire, qui est la principale mer qui permet à la Russie d'atteindre ce qu'on appelle nous les eaux chaudes, la mer Noire qui permet d'atteindre via le Bosphore et les Dardanelles, la Méditerranée qui est l'accès maritime le plus stratégique, le plus important pour la Russie, qui explique d'ailleurs pourquoi Vladimir Poutine s'est lancé en guerre contre l'Ukraine, parce qu'il savait très bien que si l'Ukraine va rallier l'Union européenne ou l'OTAN, l'accès à la mer d'Azov et à la mer Noire ensuite, et par ricochet à la Méditerranée, sera
compromis pour la Russie, ce qui va étouffer la Russie et son économie, ce qui va étouffer la puissance russe et qui risque, donc ça risque de compromettre sa sécurité nationale. L'accès à la mer Noire est devenu quasiment impossible à cause des violences et de la guerre et des menaces qui pèsent sur les navires étrangers et sur leur équipage. La Russie a baissé ses importations, ses exportations plutôt, pardonnez-moi, vis-à-vis du marché mondial ou vers l'étranger de 1 million de barils. C'est de la mesure, le dispositif de boycott du pétrole brut et du gaz russe sur lequel travaillent activement les États-Unis d'Amérique risque de porter le quota de la Russie de 4 millions de barils en ce moment vers 3 millions de barils sur le marché mondial. C'est-à-dire que 2 millions de barils par jour vont manquer certainement dans les jours à venir sur le marché mondial, alors que les pays de l'OPEP+, c'est-à-dire les 13 pays membres de l'OPEP, plus les 10 autres pays qui ne sont pas membres de l'OPEP, comme le Mexique, les États-Unis, le Canada, la Russie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et les autres, se sont entendus à augmenter la production uniquement à 400 000 barils de pétrole. Et là, il va nous manquer donc plus de 1,6 million de barils de pétrole dans les jours à venir. Et pour les compenser, il faudra que l'Arabie Saoudite et les autres pays de l'OPEP, comme les Émirats, l'Irak ou l'Iran, il faudrait qu'ils augmentent leur production. Les États-Unis d'Amérique, apparemment, ils veulent faire un bébé dans le dos des Russes en permettant de conclure un accord avec les Iraniens sur le nucléaire iranien qui permettra aux Iraniens de se soustraire des sanctions internationales pour que les Iraniens puissent ensuite pouvoir exporter leur pétrole et leur gaz. Et la capacité d'exportation de l'Iran, elle est de beaucoup plus de 1 million de barils par jour, ce qui pourrait rééquilibrer un peu le marché mondial. On a comme un peu le jeu géopolitique dangereux auquel que veulent orchestrer les Américains. Ils veulent neutraliser la Russie de Poutine en faisant une alliance avec l'Iran. Les Russes se sont aperçus de ce jeu. Ils veulent se rapprocher de l'Iran avant que les États-Unis ne concluent un deal avec l'Iran. Quoi qu'il arrive, les États-Unis d'Amérique sont déterminés à boycotter, à organiser le boycott du pétrole russe et dans une moindre mesure du gaz russe qui serait difficile à boycotter puisque plus de 40% du gaz qui est consommé en Europe provient de la Russie. On l'a déjà expliqué, les émissions d'Algérie partent. Donc c'est ce qui explique pourquoi les prix du baril du pétrole vont continuer à augmenter au-delà de 150 et on risque même, si la guerre se poursuit, c'est le bras de fer va se poursuivre, ça risque même d'aller vers 200 $. C'est un pronostic qui n'est pas utopique, ce n'est pas de la folie ni de l'exagération, c'est bel et bien possible. Maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Algérie? D'abord, on va revenir vers l'histoire. Ce n'est pas la première fois que le monde connaît un record des prix du baril du pétrole. Déjà, le monde avait connu une année, c'est l'année 2008, où les barils du pétrole a augmenté. Les prix du baril de pétrole ont significativement augmenté. En 2008, en 2008, l'actuel record, le prix le plus élevé du baril de pétrole est toujours en 2008. Le 2022 n'a pas encore battu le record de 2008 jusqu'à l'instant, puisque le précédent record, c'était à 145, 147 $ le baril. C'était en 2008, plus exactement, c'était un pic le 2 juillet 2008, où le baril de pétrole à New York a dépassé les 144 $. Et en Asie, le 3 juillet 2008, il avait dépassé les 145 $. Donc c'était le précédent record. En 2008, si vous vous rappelez, il y avait ce qu'on appelle, les experts ont parlé de choc pétrolier. Il y avait un énorme choc pétrolier. En 2008, c'était une année particulière pour la simple raison qu'il y avait l'Irak qui ne pouvait plus produire parce qu'il était ravagé par la guerre à la suite de son invasion en 2003 par les États-Unis. Ensuite, il y avait de 2003 à 2008, la production irakienne a été complètement chamboulée par des violences civiles. Les Irakiens qui tentaient de résister militairement et violemment à l'occupation américaine. Du coup, l'Irak, c'était plus possible de l'insérer dans le marché mondial. L'Irak, quand même, c'est entre 5 et 6 millions de barils par jour de production avec une capacité d'exportation de plus de 3 millions de barils par jour. Ce n'est vraiment pas n'importe quoi. Donc, il y a eu une série d'événements en 2008 avec une forte croissance mondiale, notamment de la Chine et des pays asiatiques qui étaient de plus en plus consommateurs du baril du pétrole. Mais en 2008,
اليوم الرégime algérien اللي راهو يقول لك حنا le baril du pétrole طلع راهي حاجه مليحه علينا, ça va nous permettre de se soulager. En 2008 nous avons déjà connu un piège. Le pétrole est un piège dangereux. سمعوني مليح, le pétrole est un piège dangereux يا ناس. En 2008, en été 2008 طلع à 145 $. En partir de décembre 2008, يعني la même année, هبط ل 32 $ jusqu'à 36 $. Il y a une chute brutale. Et c'est pour ça que cette année-là, on a parlé, يا جماعة, de choc pétrolier. علاش هذاك العام؟ هذاك العام 2008, rappelez-vous, il y avait la crise du subprime, يعني la fameuse crise financière qui a commencé aux États-Unis avec le subprime durant le premier semestre de l'année 2008 les États-Unis. من بعد la crise des subprimes a éclaté, elle s'est généralisée à travers le monde entier pour la simple raison que les grandes banques américaines ont été pratiquement touchées par des faillites successives parce que les banques américaines étaient impliquées dans le commerce, les crédits hypothécaires à haut risque, c'est-à-dire ils ont donné tellement de crédits immobiliers à des taux d'intérêt bas et les gens ont pris tellement de crédits qu'à la fin ils ne pouvaient plus rembourser, et lorsque ils voulaient liquider leur propriété pour rembourser leur crédit, il y avait plusieurs établissements de crédit qui avaient déclaré faillite, et c'est la théorie du domino, chaque établissement touche un autre, et le marché a perdu sa rationalité. Et chef les États-Unis, rappelez-vous de 2008, revoyez les images, vous aviez des maisons entières, de quartiers entiers dans les grandes villes américaines où toutes les maisons étaient à vendre, à liquider, en liquidation, parce que plus personne ne pouvait rembourser, les banques étaient étouffées, ils ont donné trop de crédits, ça s'appelle des prêts hypothécaires à très haut risque, c'était la crise du subprime. C'est pour ça que, à l'époque, durant l'été 2008, les compagnies pétrolières كانوا فرحانين, Gazprom, منهم les Russes Gazprom كانوا يقولوا باللي on va dépasser نلحقوا jusqu'à 200 $. Les prix du Gazprom à l'époque دارت une prévision قال لك le prix du baril de pétrole يطلع jusqu'à 250 $. À la grande surprise des experts russes de Gazprom, le pétrole عاود طاح jusqu'à 30 $, 32 $ avec la faillite de Lehman Brothers, avec les difficultés de Morgan Stanley, Goldman Sachs et toutes les grandes banques américaines. Rappelez-vous les événements de 2008, et ils sont si loin mais si proches de nous. 2008 ne ressemble pas à 2022, il n'y avait pas de guerre, mais il n'y avait pas la crise ukrainienne, il n'y avait pas la pandémie de la Covid-19, mais il y avait la crise des subprimes et la crise économique mondiale, et cela prouve encore une fois. D'ailleurs, il y a eu des films sur cette crise. Regardez, j'ai oublié un magnifique film américain. Oh là là, je me rappellerai du titre, je vais vous le communiquer tout à l'heure. Mais, en 2008, les événements ont prouvé qu'aucune analyse, qu'aucune prévision n'est rationnelle. Aucune prévision n'est rationnelle. Le pétrole a jusqu'à 200, capable maintenant à la fin de l'année 2022, qui m'a fait 2008 était à 30. Donc, en Algérie, les dirigeants algériens, qui m'a fait 2008, ceux qui construisent, les dirigeants qui construisent la prospérité de leur peuple, leur avenir sur le prix du baril du pétrole, ce sont des incompétents, des médiocres qui ne maîtrisent rien du tout, parce que le prix du baril du pétrole, personne ne peut le maîtriser. Donc, aucune stabilité. Maintenant, en 2008, l'Algérie à l'époque, contrairement à 2022, l'Algérie n'avait pas souffert beaucoup face à cette crise économique et mondiale. Rappelez-vous qu'en 2008, qui m'a arrivé 2022, je le rappelle toujours, qui يطلع le pétrole, qui يطلع le prix du baril du pétrole, يطلع le gaz automatiquement, ويطلعوا toutes les autres matières énergétiques, qui m'a le charbon là طلع, énormément de matières راهم طلعوا. عاودوا قراو les articles d'Algérie, l'article d'Algérie partait de الناس صباح اللي بدينا به sur le cuivre, le blé, le nickel, etc. Nous avons donné les dernières cotations. باش تشوفوا باللي tout a augmenté de manière significative avec des augmentations de plus de 30, 40, voire 50%. هذه باش تفهموها مليح. كل شيء طلع. Quand le baril du pétrole, le prix du baril du pétrole est là, les produits finis et les produits industriels ou les produits alimentaires, parce que les matières premières agricoles, leurs prix vont augmenter. Donc, ce qui fait que les pays pétroliers n'en profitent pas. Qui en profite à chaque fois de l'envolée des prix du pétrole? Ce sont les pays du Golfe. Les pays du Golfe, pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite qui produit beaucoup, donc elle vend beaucoup de pétrole et elle gagne beaucoup d'argent. Ce qui fait que quand l'Arabie Saoudite n'a pas d'industrie comme l'Algérie, n'a pas une grande agriculture comme l'Algérie, n'a pas une économie très diversifiée, même si l'économie saoudienne elle est plus diversifiée que l'économie algérienne, mais elle arrive à tenir face au choc parce que quand le pétrole augmente, il y a des chocs économiques.
Tout augmente. Les voitures augmentent, les machines augmentent, les médicaments, leurs prix augmentent, la nourriture, les prix de la nourriture augmentent, les matières premières agricoles augmentent, tout augmente. Quand les prix de l'énergie augmentent, tous les prix de produits manufacturiers, industriels, pharmaceutiques, agricoles augmentent. C'est une logique, une mécanique inévitable. Maintenant, باش نفهموا مليح qui l'Arabie Saoudite, qui les pays du Golfe, ils en profitent. D'abord, les pays du Golfe, les Émirats, le Qatar, le Bahreïn, ce sont des petits pays. Le Koweït, c'est des populations petites. C'est-à-dire, c'est des populations de moins 1, 2 millions d'habitants, ou 1, 2, 3 millions d'habitants avec les étrangers. Ce qui fait que leurs besoins sont maîtrisables. Même qu'ils les prix de la nourriture, les prix du lait, ou du blé, ou des médicaments, ou là, ils auront toujours la capacité d'acheter pour satisfaire les besoins de leur population, qui sont, des populations qui ne sont pas nombreuses, 2-3 millions d'habitants, c'est rien du tout, tu peux satisfaire leurs besoins plus facilement. Par contre, un pays de 45 millions d'habitants comme les Algériens, ou là, un pays de plus de 70 millions, qui est jusqu'à 80 millions, qui met les Iraniens, ou là, un pays qui met l'Indonésie de plus de 200 millions, l'Arabie Saoudite, elle en profite beaucoup plus alors qu'elle a une population de plus de 30 millions parce qu'elle vend beaucoup. Elle produit plus de 10 millions de barils par jour et elle arrive à mettre sur le marché mondial jusqu'à 5 voire 6 millions de barils par jour. Donc, elle gagne tellement beaucoup d'argent qu'elle peut satisfaire les besoins de sa population. Les autres pays pétroliers n'en profitent pas beaucoup parce que la majorité des pays pétroliers sont dépendants de leurs importations. C'est pour ça qu'un pays pétrolier comme le Mexique, il n'est plus considéré comme un pays pétrolier parce qu'il s'est diversifié en une économie qui est basée sur l'industrie, le tourisme, etc. Et c'est pour ça que comme l'Indonésie, c'est un pays qui a abandonné l'OPEP, qui est sorti de l'OPEP durant les années 2000 parce qu'il a décidé de miser sur l'industrie et de développer l'industrie pétrochimique ou là de vivre d'autres sources de croissance économique et pas uniquement du pétrole. Il faut être, pour qu'un pays pétrolier profite d'un prix de baril très élevé, il faut que ce soit un pays qui a une population qui est petite, qui peut la satisfaire rapidement, parce qu'il n'y a pratiquement pas un pays pétrolier qui a une industrie, qui a une économie diversifiée, industrialisée, excepté les États-Unis d'Amérique, qui ont le pétrole et le gaz, et maintenant beaucoup plus de pétrole et de gaz grâce au pétrole de schiste et au gaz de schiste. Ce sont les seuls pays, la seule puissance économique qui a du pétrole, du gaz, des matières premières, une rente naturelle et qui a une industrie, des technologies, une puissance économique, une économie très diversifiée. Les autres pays pétroliers, la Russie par exemple, n'en profite pas beaucoup. Elle a réussi à en profiter parce quand elle a commencé à augmenter énormément et quand elle a commencé à avoir une agriculture qui est forte. On vous a expliqué récemment dans une précédente émission, la Poutine arrive à résister face aux sanctions occidentales et internationales, c'est justement parce qu'il a une agriculture hyper forte. C'est-à-dire qu'il arrive à protéger sa sécurité alimentaire. Les autres pays pétroliers qui en profitent, toujours, à part des petits pays qui ont des populations petites, ou là des populations d'une certaine taille. Maintenant, fait 2008, à l'Algérie, malgré on n'était pas 45, en 2008, comptait quand même une trentaine de millions, 36, 37 millions d'habitants. Chaque année, on faisait 1 million de bébés, mais on était moins de 40 millions d'habitants, ça c'est sûr. On était entre 36 et 37 millions d'habitants, mais l'Algérie avait donc des besoins importants. On avait résisté à l'époque parce que Sonatrach, en 2008, on avait exporté, elle a fait un chiffre d'affaires de presque 80 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires à Sonatrach en 2008, il était de 76 milliards de dollars. Avec 76 milliards de dollars, on avait largement les moyens, comme l'Arabie Saoudite, de faire face à l'augmentation de nos importations. Donc, les importations en 2008, ils étaient nettement au-delà de 40 milliards de dollars. On peut chercher les chiffres, dans les archives. En 2008, on avait beaucoup exporté, mais on avait exporté pour presque 80 milliards de dollars, mais on avait importé aussi pour énormément, on avait importé pour, si je me trompe pas, on avait importé pour 50 milliards de dollars à l'époque. Mais, quand tu gagnes, encore une fois, quand tu gagnes, par exemple, 60 jusqu'à 80 milliards de dollars, et tu dois dépenser 50 milliards de dollars ou là 45 milliards de dollars pour tes importations, مالكش خايف. ماشي مشكل. même عندك une crise mondiale, كي يطلع البري du pétrole, وتربح بزاف وتبيع بزاف, وكي يطلع le blé, ou le maïs, ou le fromage, ou tous les produits alimentaires de première nécessité que l'Algérie doit importer, peu importe, même si tout augmente,
Mais si tu gagnes beaucoup d'argent et tu arrives à avoir des recettes en devises, un des montants importants, c'est-à-dire au-delà de 70 milliards de dollars, comme c'était le cas de Sonatrach en 2008, l'Algérie pouvait à l'époque supporter ou là affronter les contre-coups ou là les conséquences de l'augmentation des produits finis, des produits industriels, des produits alimentaires que l'Algérie importait massivement pour satisfaire les besoins de sa population. هذاك الوقت علاش on gagnait énormément d'argent parce qu'à l'époque la production algérienne يا جماعه elle était forte. La production pétrolière en Algérie à l'époque en 2008 elle était nettement de plus de 1,5 million de barils par jour. On ne consommait pas beaucoup. On ne consommait pas énormément au marché intérieur. Lyon, en consommant 500 000 barils par jour au marché intérieur. À l'époque, c'était à peine, même pas 200 000. Donc, du coup, plus de 1 million de barils étaient facilement exportés par l'Algérie. Donc, ce qui fait que l'Algérie, à l'époque, a pu profiter d'une embellie importante du prix du pétrole. Ou دخلنا دراهم بزاف à l'époque. باش تفهموا مليح دخلنا فريمون دراهم وربحنا بزاف ودرنا دي ريزيرف دو شونج ويعني وما حسينالهاش لا كريز بزاف في 2008 ما حسينالهاش ميم كون غالي كلش كان غالي الدوله كانت عندها دراهم في 2008 انها elle pouvait subventionner le blé elle pouvait acheter le blé à n'importe quel prix elle pouvait acheter les médicaments à n'importe quel prix elle pouvait les subventionner il y avait pas de problème on était riche on avait de l'argent ماشي مشكل هذه باش تفهموها مليح. C'est très important de comprendre cela, c'est très important de comprendre cela parce que la comparaison avec 2020, elle est importante et stratégique. Alors voilà, en 2008, nous produisions 1,9 million, il y a presque 2 millions de barils par jour. Donc on exportait largement la majorité écrasante de cette production. Ce qui fait qu'on gardait 200 000 barils par jour pour l'Algérie, à peine 200 000 barils, moins. À l'époque on ne consommait pas autant. Ou le baril vers l'exportation, avec un prix de baril élevé, il y a 140 dollars qui me fait 2008, on a gagné presque 80 milliards de dollars. Lyon, la situation elle est différente. Alors, j'ai dit la situation est différente. Pourquoi l'Algérie maintenant elle est énormément fragile? Et pourquoi un baril où c'est élevé, Sonatrach ne pourra pas beaucoup exporter et elle ne pourra pas en profiter? Parce que la production la production du pétrole, on est à moins de 1 million. 2015, elle était à 1,5 million. 2019, elle était à 1 million, à peine moins d'1 million. Et depuis 2019, on produit 900 000 barils par jour. On a plusieurs fois fait Algérie mais la production pétrolière, اليوم يا جماعة في الجزائر هذه راهي à peine 910 000, 920 000. يعني on a vraiment une production pétrolière qui s'est totalement effondrée. وعلاش? Parce que depuis 2020 notamment 2019 il y avait la crise politique, Sonatrach a été chamboulé, 4 PDG pendant une année, Jet une nouvelle administration fait février 2020, qui Jet elle a bloqué tous les investissements les plus importants dans le secteur de la production, dans l'exploration et la recherche de nouvelles réserves. Même il y avait la Covid-19, les quotas de l'OPEP, ou avec une très mauvaise politique d'entretien et de recherche de nouvelles réserves, où اليوم رانا في فم السبع ودوك نوريكم دي دوكيومون باش تفهموا كلش. يا جماعه باش تعرفوا مليح le pétrole et le gaz لازم لك tout le temps des investissements productifs. On les appelle des investissements productifs. واش معناتها des investissements productifs? Le pétrole et le gaz لازم كل عام tu dois découvrir pour que ta production تقعد كيما في 2008 كانت عندنا une production de 2 millions. وعلاش؟ parce que كل عام on avait entre 200 et 300 nouveaux puits qui étaient explorés et développés, ce qui fait que chaque année au moins une centaine de nouveaux puits pétroliers est rentré en service, est entré en production. Ou là une dizaine de gisements, là une nouvelle centaine de puits gaziers et pétroliers, parce qu'il y a un puits de pétrole et un gisement de gaz. On peut faire les deux à la fois. On peut explorer et faire du forage pour découvrir les deux. لازم لك هذه la norme. كان كل عام tu essayes d'explorer plus de 300 puits et de mettre en production plus de 150 jusqu'à plus de 200 puits, la production تاعك تقعد طالعه. Parce que le pétrole ou le gaz ما يطيحش من السماء. Le pétrole ou le gaz ماشي يحفر بالشابو ويخرج لك. C'est des investissements, c'est une industrie. L'industrie, l'extraction du pétrole et du gaz dépend de l'entretien des réservoirs du puits et de la découverte permanente de nouveaux puits. Parce que les puits, ou qu'il y a des puits de 10 ans, d'autres 15 ans, d'autres 20 ans, ça dépend de l'état de le réservoir. Et la durée de vie d'un puits, il faut son entretien.
Il faut réellement, il y a des techniques industrielles pour le maintenir en vie. Ensuite, un puits est appelé à disparaître. C'est comme il naît, ensuite il disparaît. Ce n'est pas une énergie renouvelable, le gaz et le pétrole. C'est une énergie qui est fossile. Elle n'est pas renouvelable. Elle est تخلص. T'as عندك des réserves. احنا عندنا des réserves. Nous n'avons pas tout exploité. Mais malheureusement, depuis 2020, تاع تبون وهذا توفيق حكار والgouvernement تاع عبد العزيز الجراد à l'époque دخلونا في مصيبة وشنو هي؟ كي جات الكوفيد 19 قال لك تبعوا العربية السعودية وتبعوا الإمارات وتبعوا الكويت حبسوا كاع les investissements dans le forage, dans la recherche et l'exploration de nouvelles réserves et de nouveaux puits. Depuis 2021, سمعوا مليح, alors que les prix du pétrole ont commencé à augmenter depuis 2021, depuis le deuxième semestre de 2021, on a terminé l'année 2021 avec un baril de pétrole à $90. وشوفوا هاو الشيما باش ما تقولوش يا جماعه هاو الشيما اتوندي سمحوني يا جماعه شوفوا un schéma خرجناه في الجيري بارت ça c'est un schéma يا جماعه attendez ça c'est un schéma هاكو تشوفوا فيه attendez voilà نوريه لكم مليح ومن بعد كنفايسيكم هاوليك ان شيما هذا الشيما يا جماعه راه جاي ديريكتومون on a réussi à l'obtenir depuis les services internes de l'activité exploration et production de Sonatrach. C'est un document qui est interne. C'est un graphique de Sonatrach qui nous donne le nombre d'appareils de forage que Sonatrach va utiliser en 2022. En 2022, la Sonatrach va utiliser 35 appareils de forage. 35 appareils de forage en 2022. Alors que le baril de pétrole, راهو à 140, le même record de 2008. Malgré cela, on a 35 appareils de forage, en rouge, 35 appareils de forage. وعندك هذول 35 appareils de forage, عندك en bleu, les appareils qui sont consacrés, les appareils de forage pour l'exploration, ou des appareils de forage pour le développement. Alors l'exploration c'est quoi? C'est quand on recherche de nouveaux puits. On cherche à identifier de nouveaux puits où il y a un réservoir تاعهم فيهم الغاز ou le pétrole. Il faut les explorer, il faut faire du forage pour essayer de les identifier, de les retrouver, de les situer et de mesurer combien ils ont de gaz ou de pétrole dans le réservoir. On va utiliser en 2022 uniquement 12 appareils pour chercher de nouveaux puits. Et les forages de développement, là, que je vous fais en vert, c'est les puits qui sont existants. C'est des puits qu'on cherche à développer, qu'on a déjà découverts, il faut les forer pour commencer à les développer, à les préparer, à accueillir des plateformes de production pour commencer l'extraction du pétrole et du gaz. En tout, 35 appareils de forage. Alors, combien nous avons en Algérie d'appareils de forage? Pour que la gravité de la situation. Sonatrach, elle a deux filiales. Le NTP et l'ENAFOR. L'ENAFOR et le NTP, les deux principales filiales. Les deux ont pratiquement presque 100 appareils de forage. Wahda a 60 et quelques appareils de forage, Wahda a 50 et quelques appareils de forage. Toutes les deux filiales ont plus de 100 appareils de forage. Les 100 appareils de forage que l'Algérie possède, il n'y a que 35 qui vont fonctionner. 35. وعلاش parce que la direction générale de Sonatrach مازالهم يمشوا في العقليه تاع 2020. On va geler Sonatrach au lieu d'investir 7 ou plus de 10 milliards de dollars dans le forage par exemple budgétaire ou l'exploration plutôt le budget تاعها اللي كان 2 milliards de dollars avant 2019 ou اليوم 600 millions de dollars. Quand tu ne fais pas de nouvelles recherches, quand tu n'arrives pas à accélérer la mise en production de nouveaux puits, la production تاعك تطيح. Du coup, c'est automatique. Et quand tu n'arrives pas beaucoup à produire, tu ne peux pas exporter. Et quand tu n'exportes pas beaucoup, tu n'arrives pas à gagner beaucoup d'argent. Ce qui fait que nous perdons énormément d'argent. Normalement, la Sonatrach, tu le 2008. Au lieu de gagner 30 milliards de dollars ou 35 milliards de dollars, normalement, au moins 60 milliards de dollars. Elle s'est dit, tu peux pas produire 2 millions de barils qui m'a 2008. Mais on aurait pu, en mobilisant les appareils de forage et en explorant toutes nos réserves, on aurait pu produire plus de 1,5 million, 1 million 300 000. On aurait, au lieu d'exporter 400 000 barils par jour, plus que 500 000 barils par jour et le marché intérieur, on aurait pu exporter 800 000, 1 million de barils par jour. Là, on commencera à gagner de l'argent. وهاوليك un deuxième graphique. C'est pas moi qui parle. Et je mets un fiqa في الوثيقة. هاوليك deuxième graphique. شوفوا. Ça, c'est un autre graphique qui vient de la Société Nationale des Hydrocarbures, Sonatrach. وش يقول لك؟ هنا يقول لك combien de puits يعني les objectifs de Sonatrach. قلت لكم باللي normalement la norme de toutes les compagnies nationales des hydrocarbures et les compagnies mondiales
pour que ça soit rentable, il faut que chaque année découvrir des centaines de nouveaux puits et mettre en production entre 250 à 300 ou là, au minimum 200 150 nouveaux puits. Sonatrach يا جماعة هذا العام les puits de développement هاو الشيما يهدر ماشي نافقة في الوثيقة. هاي لي 83 nouveaux puits de développement. هاي لك. يا خويا j'invite les services secrets, la gendarmerie, la police, le ministère de l'énergie de me démentir. هاي لك. 83 puits de développement. يعني هذا العام 2022, la Sonatrach ne va développer que 83 nouveaux puits. Normal. Et chaque semaine, l'année fait 52 semaines, l'objectif est d'atteindre 83 d'ici la fin de l'année 2022. Pour le moment, en un mois, ils n'ont développé que 6 nouveaux puits. Et les puits qu'il faut explorer, les nouveaux puits qu'il faut explorer, voilà, les nouveaux puits qu'il faut découvrir et identifier, l'objectif de la Sonatrach, c'est de 45. Ah, il est 45, Yajma. Tout est dans le schéma. 45. Plutôt, 45. Avec 45 nouveaux puits à découvrir, c'est ridicule. C'est insignifiant. L'Algérie, la Sonatrach, elle a les ressources, le savoir-faire, les compétences humaines. Nous avons un parc d'une centaine d'appareils de forage. Bla ma tahseb les appareils de forage des partenaires étrangers. T'as Anadarko, t'as Total, t'as Eni, que les étrangers, nos partenaires, la Sonatrach peuvent mobiliser. On aurait pu donc découvrir davantage de puits, davantage de réserves. Donc pour se retrouver avec la mise en production de nouveaux puits. Avec la possibilité d'augmenter notre production du pétrole et du gaz quotidien pour pouvoir ensuite exporter et profiter des prix aussi élevés. Au lieu d'avoir 250, 300 nouveaux puits de développement et avoir 250 ou 300 nouveaux puits à découvrir, on a 45, 83. Au lieu d'utiliser les 100 appareils de forage à Sonatrach, à ses deux filiales, la Sonatrach utilise actuellement 35 appareils de forage. C'est du sabotage. هما اللي داروها على قروها باسكو توفيق حكار وجماعه السوناطراك ومحمد اركب pour plaire à تبون باش يقولوا تبون وحنا nous économisons l'argent on dépense pas beaucoup en devises ils ont coupé les budgets à l'investissement consacrés aux investissements productifs. Or dans le secteur du pétrole et du gaz, tu coupes pas les budgets qui sont aux investissements productifs, tu diminues les salariés, tu diminues les salaires, tu diminues les actifs, tu fais des économies ailleurs. Tu ne fais pas des économies sur le dos de la production. Parce que la production, c'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te permet d'exporter, c'est ce qui te permet de gagner de l'argent. Voilà, Yajma, preuve à l'appui. C'est comme ça que nous avons saboté notre pays, qu'ils ont saboté notre pays. Mais c'est comme ça qu'ils ont saboté notre pays. Ils ont cassé l'appareil productif national. Et ils ont donc aggravé les fragilités de l'Algérie face à une crise économique et mondiale d'une intensité qui sera rare et imprévue. On ne sait pas combien ça va durer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Sonatrach ne peut pas gagner au-delà de 35 à 40 milliards de dollars. Et tout va être augmenté. Tous les prix des produits importés seront élevés. On sera obligé donc de payer davantage pour importer ce qu'on doit importer à l'étranger. Donc le régime algérien, il fait de la dévaluation de la monnaie, où il est en train d'organiser les restrictions aux importations pour provoquer des pénuries alimentaires à travers tout le pays, afin d'économiser les devises qu'il a du mal à gagner parce qu'il a cassé encore une fois la production nationale du pétrole et du gaz avec des mauvaises décisions prises par des mauvais managers qui n'ont jamais été sanctionnés, qui n'ont jamais été responsabilisés ou la rappelés à l'ordre. هاي لك الحكاية. أنا أتكلمت لكم بالوثائق. C'est lui qui parle avec les sentiments, il joue avec les sensations, avec les sentiments, il parle avec des sensations. Ça, ce n'est pas sérieux. On parle du destin d'un pays de 45 millions d'habitants. Il faut au moins respecter ces 45 millions d'Algériennes et d'Algériens. Il faut au moins leur dire la vérité pour essayer d'avoir pour changer la situation ou là pour aller de l'avant. J'espère que vous avez bien compris les notions complexes que nous venons de décrypter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On reviendra vers vous prochainement, Inch'Allah. Prenez soin de vous. À demain.